2-2 entre le FC Barcelone et le Betis Séville. Le Barça, avec ce match nul, offre une possibilité au Real Madrid de prendre la tête du championnat en cas de victoire sur ces deux matchs en retard. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Les hommes dans ce flic ne devaient pas se rater. Ça, c'est clair. Parce qu'ils ne sont qu'à un pas d'avance du Real de Madrid. Mais au lieu d'aller chercher la victoire, ils ont plutôt offert le nul au Real Betis. Un match vraiment bizarre. Parce que pour ma part, je pense que ce match était plus important que le prochain match en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, le Barça est bien placé et pouvait se permettre un nul ou une défaite. En championnat, ce n'est pas le cas. C'est très serré car le Real Madrid est juste derrière. Donc les hommes dans ce flic devaient de gagner ce match. Mais là, ça n'a pas été le cas. De façon générale, on observe une baisse des régimes du FC Barcelone dans la manière de jouer. Il n'y a plus cette verticalité qu'on a vue au départ du championnat, au départ de la saison. Il n'y a plus ce pressing très haut sur les hommes là. Donc, le Barça a fait nul. On va essayer d'analyser. Déjà dans l'ensemble, c'était pas bon. Comme le jeu est trop horizontal, peu de verticalité, peu de pressing. Et hormis ça, individuellement parlant, il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas le boulot. Déjà au niveau des goals, Iñaki Peña. Personne n'a pas fait un mauvais match, mais il aurait pu faire mieux. Parce que sur le deuxième but de Real Betis, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, il a un problème de lecture de jeu. Parce que tu ne sais pas si le joueur va mettre ça au premier poteau ou au deuxième poteau. Mais en général, ce sont des ballons que le joueur lui-même ne sait pas trop où il veut mettre. Il touche juste le ballon. Donc, vu que tu ne peux pas lire le joueur, tu fais quoi? Tu dois reculer pour avoir une meilleure lecture de jeu. Il est resté debout, statique comme un poteau. Les dégâts sont là. C'est dans les filets forcément. Les latéraux, le même problème depuis le début de saison. Ça, je ne sais pas s'il n'y a que nous qui voyons ça. Ou si les dirigeants du club aussi voient ça. Mais le Barça a besoin des latéraux. Surtout le côté gauche. Les latéraux sont faibles. Baldé aujourd'hui, ça fait 2 saisons. Il n'évolue pas d'1 centimètre. Il n'évolue pas d'1 centimètre. Le niveau a même régressé. Parce qu'on se rappelle, il y a cela un de ces classicos. Lorsqu'il a débordé Carvajal, on s'est dit voilà une pépite qui arrive, voilà quelqu'un qui va pouvoir prendre de la profondeur, qui va pouvoir déborder. Mais on se rend compte aujourd'hui, ça fait 2 ans, Alejandro Baldé, aucun débordement. Défensivement déjà, c'est même pas son point fort. Il est très faible défensivement. De l'autre côté, là-bas, Koundé, c'est approximatif. Il suffit juste de le mettre sous pression, son match est fini. Dans l'axe, Inigo Martinez, ça ne va pas. Vivement Caro revient parce que là, sincèrement, ça ne va pas. Le milieu de terrain là, Casado, ça va. Pedri, il y a une petite baisse, mais c'est là. Dani Olmo, depuis qu'il est revenu de blessure, sincèrement, le niveau est faible, très faible depuis qu'il est de retour de blessure. Voilà, il doit se remettre en question, ça ne va pas, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Sur les côtés, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Je pense que pour ce match, ça a été plus ou moins correct pour les trois. Maintenant, individuellement parlant, je pense que nous constatons aujourd'hui que Lamine Yamal est le véritable patron de cette équipe. Rafinha, c'est le bosseur. C'est le joueur qui est à la fois offensif, qui est défensif. Mais Lamine Yamal, c'est celui qui a ce petit toucher-là. Cette petite touche de génie. On l'a vu sur le but offert à ce tocard, ce nuit-là, cette malédiction du FC Barcelone-là, ce Ferran Tocard Torres-là. Le ballon que Lamine Yamal lui offre, vraiment, il faut un technicien de niveau supérieur pour faire ce genre de passe. On a vu les débordements de Lamine Yamal, transpercer les défenses, revenir jouer. Tout ce qui manque à ce petit, c'est qu'il travaille sa finition. S'il travaille sa finition cette année, d'ici la fin de saison, je pense que pour le prochain ballon d'or, il est parmi les 2 premiers. Rafinha n'a pas grand chose à des matchs moyens. Le problème de Barcelone aujourd'hui a été les rentrants. Et pour démontrer que les rentrants, même ça n'a pas marché déjà, il faut regarder Flick. Aujourd'hui, sincèrement, moi je donne un carton rouge à Flick parce que sa gestion du match aujourd'hui était mauvaise. C'est comme je le dis, il aurait été préférable d'aller faire un match nul face à Dortmund ou même de perdre. Là-bas, le Barça a encore la possibilité d'avoir une marge d'erreur.
En championnat, ce n'est pas le cas. Le Real est net derrière. Il faut essayer de créer de la distance. Donc, il faut mieux gérer le collectif. Oui, c'est vrai, le turnover, mais le turnover, on ne le fait pas tous les jours de la même manière. On change. Il y a des jours où on peut juste faire 1 ou 2 changements. On n'est pas obligé de faire les 5 changements tous les jours. Il y a des entrées inutiles. Sincèrement, De Jong, il n'y a plus le niveau. Ça, sincèrement. Il n'y a plus le niveau. Il n'y a plus le niveau. Soit tu retrouves le niveau, soit tu te barres. Il n'y a plus le niveau. Il n'y a plus le niveau. Il n'y a plus le niveau. Gavi, il est inexistant. Depuis qu'il est revenu de blessure, là, inexistant. Déjà, moi, de base, c'est un joueur que j'estime qui ne mérite pas être titulaire à Barcelone. Voilà, parce que son jeu est beaucoup basé sur la course. Techniquement, il ne sait pas ça. Gavi, c'est pas ça. Et depuis qu'il est de retour de blessure, je peux vous garantir qu'il est inexistant. En fait, sa présence n'apporte rien à l'équipe. Voilà, on l'a acclamé pour son retour. Ok, oui, on acclame parce qu'un joueur revient de blessure. On ne souhaite à personne de se blesser. Mais si c'est dans le sens de servir l'équipe, il ne sert à rien. Voilà, sa présence égale à son absence. Ça n'apporte rien, ça ne change rien. Pau Victor, je dis sincèrement, ce petit, faut le vendre, il n'est pas prêt. Voilà, si vous avez vu le Barça de 2005 à 2010, vous savez qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer à Barcelone. Mais dans un certain contexte, on comprend vu qu'il y a des soucis financiers. Maintenant, le monstre lui-même, Ferran Torres, la malédiction de Barcelone. Comment un attaquant peut être aussi nul? Même le contrôle, il n'arrive pas à faire. On est d'accord, il a marqué le deuxième but. Mais même le contrôle, même un simple contrôle, il est incapable de le faire. Donner une bonne passe à son coéquipier, c'est carrément impossible. Du côté du Real Betis, je ne pense pas qu'il y a grand chose à dire. On a juste vu Victor Roque qui a obtenu le penalty pour l'égalisation du Betis sur le score. Après, pendant leur domination par Barcelone de 1-0. Faute commise par De Jong. Voilà, c'est comme je dis. De Jong, il n'a plus le niveau. Offensivement, il n'y a plus rien. Défensivement, il vient encore donner les pénaltys gratuits à l'adversaire. Félicitations au Real Betis qui a obtenu son match nul en égalisant à la 94e minute. Voilà. Félicitations à Lamine Yamal qui a été le MVP, qui a éclairé le match de son génie. Carton rouge à Flick qui a pris un carton rouge. Un carton rouge jusqu'à présent, on ne sait même pas pourquoi il a pris. Mais en ce moment, il a entré des losses. Fait un peu le réseau. Et il faut qu'il se retrouve. Voilà. Tu n'as encore rien prouvé. Tu es en train de prouver. On apprécie le travail que tu fais. Mais ce n'est pas quand on te dit que c'est bien, que maintenant tu vas merder. Il faut te ressaisir. Dans cette équipe, tu as l'impression qu'il n'y a que 3 joueurs qui peuvent gagner. Pau Kubasi, Lamine Yamal et Rafinha. Parce que même Lewandowski là, si ce n'est pas le but, on ne le voit pas. Lewandowski, on ne le voit que lorsqu'il marque. Quand il ne marque pas, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il ne pèse pas sur les défenses. Donc, on retient que le Barça a baissé le niveau. Que certains joueurs ne sont plus à la hauteur. Qu'ils ont intérêt à se ressaisir vite. Que le Real Betis a fait le boulot en obtenant son match nul face à Barcelone. Et que le Barça offre une occasion au Real de prendre la tête du championnat. Sur ce, si vous avez aimé le débrief, un like, un partage, un abonnement. À la prochaine pour un autre débrief.